Mesdames, Messieurs, rebonsoir. Dans la suite de notre enquête, nos investigations sur le secteur pétrolier en République centrafricaine et notamment dans l'approvisionnement, nous sommes à présent avec Ernest Bata, directeur général de la SOCAPS, entendu Société centrafricaine de stockage de produits pétroliers. Monsieur le directeur général, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, avant de venir à vous, nous avons fait le tour dans les stations-service dans la ville de Bangui et nous nous sommes rendus compte que l'approvisionnement en matière de produits pétroliers était non seulement effectif, mais de manière continue. Alors, comment avez-vous fait? Merci, c'est une bonne question. Il y avait un moment où la RCA a traversé des pénuries, et surtout pendant la crise russo-ukrainienne. Nous avons eu des pénuries de carburant, donc l'approvisionnement était difficile. Les marketeurs ne pouvaient pas importer les produits comme il se devait. Donc, au niveau du gouvernement, avec les autorités, on avait réfléchi à ce qu'on trouve une solution qui puisse être durable. C'est pour cela que nous avons, l'État, à travers un partenaire, a voulu prendre l'exclusivité de l'importation pour amener les produits directement au dépôt et essayer de desservir les stations. Et je pense que pour l'instant, avec ce mécanisme qu'on a mis en place, les choses se passent très bien et nous pensons que ça va perdurer dans le temps. Pour le moment, comme vous l'avez dit, tout se passe plutôt bien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre cela pérenne, compte tenu du fait qu'on sait quand même certaines difficultés auxquelles font face le pays? Comme vous le savez, nous avons quelques difficultés malgré cette solution qu'on a pu trouver, mais nous sommes en train de parfaire le principe, essayer de voir avec le partenaire avec qui on est en train de travailler pour l'instant, d'améliorer nos mécanismes, par exemple de dépotage, d'améliorer nos stockages de produits pétroliers, pour que, bon, vous savez que nous sommes un pays continental, il nous faut une grande capacité, donc on est en train de le faire de ce côté et nous pensons que dans l'élan de ce que nous sommes en train de faire, nous devons avoir une grande capacité, construire des dépôts secondaires rapidement et essayer d'amener les produits et par le fleuve et par la route à tout moment pour ne pas tomber en rupture. Monsieur le directeur général, nous arrivons au terme de cet entretien, mais on ne saurait terminer sans aborder l'épineuse question des difficultés techniques et des besoins de la SOCAPS. Alors, quelles sont-elles ces difficultés et quels sont les besoins? Merci, les difficultés sont nombreuses, mais je vous citerai quelques-unes. Déjà, nous avons un dépôt qui est très âgé. Oui. Donc, les actifs logistiques, il faut les mettre aux normes. Vous savez qu'un dépôt, c'est comme un aéroport, il faut toujours mettre aux normes. Nous recevons des inspections qui viennent nous dire ce qu'il faut faire chaque fois. Donc, déjà, nous mobilisons beaucoup d'argent pour la mise aux normes. Vu l'âge de ces bacs-là, le premier bac a été construit en 1959. Donc, vous voyez déjà, quand on travaille en outrance, il y a des déclenchements sur les installations, etc. On est obligé d'intervenir. Deuxièmement, c'est la capacité. Vous savez que pour un pays enclavé, il faut augmenter la capacité. Donc, nous sommes à notre 16e bac. On vient de le finir le mois de juillet passé, 2024. Donc, nous allons continuer à augmenter la capacité et essayer de revoir un peu sur le plan technique les mécanismes de dépotage pour qu'on prenne le maximum de camions par rapport au flux de sortie des produits. Parce que maintenant, la consommation augmente et que les gens ont besoin de beaucoup plus de produits dans la journée. Donc, avec notre partenaire, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons augmenter de 8 camions journalièrement à plus de 20 dans la journée. Donc, quel est le besoin? Le besoin, c'est comme je vous l'ai dit, en partenariat public et privé avec notre partenaire, on va essayer d'augmenter à ce que un camion-citerne, on puisse le dépoter en moins d'1 heure. OK. Donc, et on le fait, par exemple, du gasoil, on le fait au moins 5 camions en 1 heure, vous voyez un peu. Et là, ça va augmenter la sortie de nos camions. Bon. La capacité du dépôt est de 52 000 mètres cubes, alors que les besoins en consommation est de plus de 150 000 mètres cubes à 200 000. Donc, nous sommes en train de vouloir augmenter la capacité du dépôt en essayant de construire d'autres bacs, mais aussi réhabiliter d'autres dépôts qui sont
dégradés, par exemple le dépôt de Salo, il faut réhabiliter rapidement le dépôt de Salo, mais aussi construire des dépôts secondaires qui nous permettront, par exemple à Zinga, qui nous permettront d'avoir des produits 8 mois sur 12 pendant la campagne fleuve, ce qui peut être bien pour nous pendant la saison des pluies et amener beaucoup plus de produits dans le pays. Alors, la modernisation, nous le faisons pas à pas. C'est ainsi que nous avons mis sur notre site SOCASP, nous avons mis des termes de référence pour différents projets, augmentation de capacité, construction des dépôts secondaires, etc. Donc, nous invitons nos partenaires à aller sur ce site-là. Ils vont voir les termes de référence et ils peuvent nous contacter pour qu'on échange dessus et voir dans quelles possibilités ils peuvent nous aider au financement, nous aider à construire ces équipements-là pour notre dépôt. Ces potentiels partenaires, ils pourraient passer directement par vous ou alors, étant donné que c'est quand même un bien de l'État, est-ce que c'est l'État qui s'occupe? Comment ça devrait se passer? Comme vous le savez, c'est une très bonne question, c'est-à-dire que le partenaire, quand il vient, il doit saisir directement le ministère de tutelle. Oui. Le ministère de tutelle va étudier son dossier et nous savons que nous sommes les techniciens. Ce dossier sera orienté vers nous et c'est nous qui allons proposer au ministère de tutelle ce qu'il faut faire, etc. Donc, je souhaite qu'il passe par le ministère de tutelle. Le ministère de tutelle va orienter le dossier et avec les partenaires, on va essayer de discuter. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Monsieur le directeur général, merci de nous avoir reçus dans vos locaux et nous ne pouvons que souhaiter bon vent à la SOCASP et surtout bon vent à vous également parce que ce n'est pas toujours facile de tenir une entreprise aussi stratégique que celle-ci, stratégique vraiment à tout point de vue et c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Merci bien, c'est à moi de vous remercier d'être venu vers moi et essayer de comprendre comment la SOCASP fonctionne et peut-être que grâce à vous, avec la vidéo, la télé que vous allez essayer de montrer à tous ceux qui veulent, aux téléspectateurs. Donc, il y aura des partenaires qui vont s'intéresser à ça et viendront vers nous pour qu'on en discute, pour avoir les équipements nécessaires pour notre dépôt. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, c'était donc notre entretien au terme des investigations que nous avons faites dans le secteur pétrolier, notamment la distribution ou l'approvisionnement en matière de produits pétroliers en République centrafricaine. On a tout suivi. Il y a des avancées, certes, mais il y a aussi des besoins qui nécessitent à la fois l'apport du gouvernement, mais aussi des partenaires sérieux pour que la République centrafricaine atteigne enfin le point qu'il faut en matière pétrolière. Mohamed Bachir Ladane et Zigoto Tchaya, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.